enfin, direction Barcelone pour un entretien avec notre grand témoin Nasser Kamel. Le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée a répondu à nos questions. Génération Méditerranée l'hebdo, ça commence maintenant. Allez, direction maintenant Barcelone, si vous le voulez bien, pour un entretien enregistré jeudi avec le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel, qui nous parle de la coopération Nord-Sud. Nasser Kamel, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, la Corse accueillait le Med7 qui a lancé une grande réflexion sur une politique méditerranéenne renouvelée. Alors peut-on parler de politique méditerranéenne, quelle qu'elle soit, sans les pays de la rive sud de la Méditerranée? Vous avez parfaitement raison, et d'ailleurs les 7 chefs de gouvernement et d'État qui se sont réunis à Ajaccio ont souligné ce lien entre le sud et le nord de notre mer commune. Et même la déclaration du sommet a été très claire là-dedans, parce qu'elle parle de 2 grands projets qui renforcent les liens entre les 2 rives de la Méditerranée, d'une part la politique de voisinage et d'autre part l'Union pour la Méditerranée. Et il y a une mention très claire où on parle de renforcer l'Union pour la Méditerranée et de redéfinir la politique de voisinage et de les annoncer en Espagne en conjonction avec le 25e anniversaire du processus de Barcelone qui sera marqué ici à Barcelone le 26 et le 27 novembre prochain. On va y revenir. Sur l'Union pour la Méditerranée et ses 43 membres, doivent-ils être l'organisation de référence quand on parle de l'espace méditerranéen? D'abord, c'est 42, parce que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de cet ensemble de pays. Et on est une organisation de référence, mais il faut être très réaliste. Il y a aussi une politique européenne vis-à-vis la Méditerranée qui est définie à Bruxelles à travers la politique de voisinage. Mais comme pour la première fois c'est écrit noir et blanc que ces 2 cadres très importants, celui d'une politique bilatérale de l'Europe vis-à-vis de la région et d'une politique multilatérale qui est conçue à l'Union pour la Méditerranée, on est en train de créer ce lien et de passerelles et la possibilité que ces 2 cadres puissent coordonner, puissent avoir la même vision et puissent travailler ensemble pour arriver à faire face aux défis globaux et aux défis régionaux dont nous faisons face dans la région. Alors oui, la réponse est oui, mais elle est déjà été mentionnée et déclarée par les chefs d'État des pays de l'Europe, des pays méditerranéens de l'Europe. Alors, vous le disiez, cette année marque le 25e anniversaire du processus de Barcelone qui a permis l'avènement de l'Union pour la Méditerranée. Alors, au-delà du bilan, au-delà de la pérennisation des actions, comment envisager l'avenir des relations méditerranéennes? Comment j'envisage de la tenir, ou quels sont les grands axes sur lesquels on discutera. On va la tenir évidemment le 26 et le 27 novembre à partir de Barcelone et ici avec la participation des 42 pays membres. Comme d'ailleurs le sommet d'Ajaccio avait mentionné, ce sera le moment de faire le bilan, mais aussi le moment de renforcer ce cadre multilatéral de coopération, le moment de regarder les grands défis, le défi climatique, développement, et aussi voir aussi comment cette pandémie avait eu des effets sur la région et comment on peut travailler ensemble pour créer une zone de paix et de stabilité dans la région. Alors vous le disiez, la crise climatique, la crise sanitaire, la crise économique, la crise migratoire, est-ce qu'à un moment on arrivera à une solidarité méditerranéenne? Sur la crise climatique, je crois qu'il y a déjà un fonds
de toile très fort et très soudé par rapport à ce qu'on devrait faire ensemble par rapport à cette crise climatique. C'est un des sujets où le Nord et le Sud sont parfaitement d'accord sur ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on va réunir les ministres de l'Environnement de la région euro-méditerranéenne 2 fois, une fois pour parler de l'économie bleue avant la fin de l'année, et début de l'année prochaine, on a une conférence aussi ministérielle sur l'environnement et les changements climatiques. On est tous d'accord que la région fait face à une crise énorme, parce que la Méditerranée, c'est la région la plus touchée par ce phénomène. On est en train de se chauffer 20% plus rapidement que le reste du monde. On a un vrai danger par rapport au niveau de la Méditerranée qui peut augmenter entre 20 cm jusqu'à 1 mètre si on ne prend pas les mesures nécessaires. C'est la véritable urgence et les deux rives sont d'accord sur ce point. Oui, j'ai vu aucune dans les négociations pour rédiger cette déclaration. Je vois très bien que les pays sont tous sur la même longueur d'onde, ce qui démontre qu'il y a d'abord une conscience collective de nos pays par rapport à l'urgence de cette problématique, et il n'y a pas de différence par rapport à ce qu'on devrait faire pour faire face à cette crise. Pour d'autres, je serai plus honnête avec vous en disant pour la question migratoire, c'est pas vraiment le cas. Il y a toujours des différents points de vue entre le Nord et le Sud, mais notre travail collectif, c'est d'essayer de trouver des points d'entente sur cette question. Sur la question aussi de développement économique, sur la question nouvelle que la pandémie avait mis sur la table, notre besoin de créer un système, une chaîne de production qui est beaucoup plus indépendante, vu que la pandémie a démontré quelques faiblesses de la globalisation et le fait qu'on est très dépendant des productions qui viennent des milliers et des milliers de kilomètres de notre région, qu'il faut qu'on travaille ensemble pour que la région développe un niveau acceptable d'autosuffisance. Nasser Kamel, pour conclure, en un mot, le prochain grand rendez-vous de l'Union pour la Méditerranée. Je l'ai déjà mentionné, on a le forum régional, mais je dirais aussi, j'ajouterai à ça, notre ministériel sur l'économie bleue, notre ministériel sur l'environnement et les changements climatiques, et je finirai par dire un ministériel très important qu'on va tenir au Portugal sur l'énergie. Ça, c'est les 4 rendez-vous, mais et aussi un rendez-vous en novembre sur la question de l'autonomisation des femmes, parce que pour la première fois, le Nord et le Sud se sont mis d'accord sur 20 indicateurs très précis sur ce qu'il faut faire pour donner à la femme sa place dans l'économie, dans le monde politique, dans le monde des affaires. Et on va pour la première fois dans notre région faire ce qu'on appelle du peer review, ça veut dire on va pouvoir ensemble regarder chaque pays s'il avance dans ces domaines-là. Alors on a ici une agenda femmes qui est très ambitieuse et qui est aussi très harmonieuse, dans le sens qu'il n'y a pas de différence entre les deux rives de notre mer commune. Merci beaucoup Nasser Kamel d'avoir répondu à nos questions. Peut-être la prochaine fois nous vous accueillerons en plateau sur Génération Méditerranée. Merci beaucoup. J'espère, vraiment j'espère, être en mesure de bouger et de venir dans votre plateau. Et c'est très gentil de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci encore.